Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Avec le temps, on a fouillé des sites en Israël et on a découvert la cité de David. Avec le temps, on a pu découvrir plein de choses qui étaient enfouies, qui étaient cachées, mais avec le temps, on n'a pas pu découvrir les ossements de Jésus. Avec le temps, ils ont cherché, ils ont tout fait, mais son tombeau est vide. Ils ont essayé, ils se sont réunis et aujourd'hui on a inventé des scanners puissants et on n'a plus besoin de creuser même. On peut scanner la surface de la terre pour trouver des choses sous la terre avant de creuser. Ces scanners existent aujourd'hui, mais on n'a pas trouvé les traces des ossements de Jésus. Son tombeau est vide et pour toujours. Et c'est pourquoi Pâques nous annonce que ce n'est pas encore fini pour toi. Je ne sais pas ce que ton médecin t'a dit. Je ne sais pas ce que ton professeur t'a dit. Je ne sais pas ce que ta maladie, ta condition, je ne sais pas ce que ton salaire statistiquement te prédit que tu vas devenir. Mais ce n'est pas fini. Comme son tombeau est vide, je suis radical ce matin pour te dire que tu n'as même pas besoin d'attendre dimanche prochain pour le célébrer. Son tombeau est vide pour t'annoncer que tout ce que l'ennemi a voulu enterrer en toi va sortir. Parce que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il est monté au ciel et il nous attend. Et c'est la promesse de ce corps glorieux qu'il va nous donner. Le thème que Dieu me dit de te donner, ou le thème que nous allons aborder, c'est « Il n'est plus ici ». Il n'est plus ici. Et Dieu a ouvert mes yeux pour que je comprenne que cette simple phrase que l'ange a dit, ce n'est pas un homme qui a dit. Après la résurrection, l'ange a dit aux femmes « Il n'est plus ici ». La révélation que j'ai reçue, c'est que quelqu'un a déménagé. Là où les gens t'ont mis, là où tes adversaires t'ont mis, et ils ont scellé, c'est-à-dire ils ont codifié, pour croire que quand ils vont partir, quel que soit le temps qu'ils vont faire, quand ils vont revenir, ils vont te trouver là-bas. Je suis là pour te dire qu'ils ne te trouveront plus à la même place. Amen. Donc, en réalité, nous voulons parler des résultats de la résurrection. Résultats au pluriel, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas citer plusieurs résultats. Notre lecture de base se trouvera dans... Nous allons faire deux lectures. Une lecture dans Matthieu 28 et une lecture dans Romains chapitre 8. Et j'invite votre considération respectueuse autour de ces deux textes. Matthieu 28, 6 dit « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » L'ange a voulu dire que là où on a mis Jésus, Jésus n'est pas resté là-bas. Le deuxième message, c'est pour dire que tout ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il t'a dit il y a longtemps, peut-être il y a une année, il y a un mois,
il y a 2 ans ou il y a 2 mois, ça va s'accomplir comme il l'a dit. Maintenant, nous nous basons sur Romains chapitre 8, verset 11 pour cueillir ou nous asseoir sur ces résultats qui sont des acquis. Et la Bible nous dit par l'apôtre Paul, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, Jésus, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et le thème de l'année pour nous, ici à Grâce Académie, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en moi. Donc, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va donner de la vie, de la vigueur à mon corps mortel. C'est ce que le passage veut dire. Seigneur, bénis ta parole et nous voulons être tout ouïe. Nous demandons que tu nous parles. Nous voulons nous tenir ici comme les premiers récipiendaires de cette parole. Seigneur, nous activons toute la puissance et toute la révélation de cette parole dans nos vies. Ce matin, quelqu'un va recevoir ce qu'il lui faut pour continuer la marche. Parce que la résurrection est un nouveau départ. La résurrection est un accomplissement. Et peut-être que si tu m'as dit avec pression de parler de cela ce matin, je sais que quelqu'un est venu et tu sais qui venait et a besoin de ce message. Parle-nous, nous t'autorisons au nom de Jésus. Amen. Reprends ta place royalement. La résurrection de Christ, c'est ce qui est au centre de notre foi. Et l'apôtre Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous nous basons sur sa résurrection pour tout ce que nous voulons faire, pour tout projet et même dans l'au-delà, dans l'avenir, dans le futur. Donc, ce passage, il n'est point ici, parle du fait que la résurrection te donne un pouvoir de changer de statut. C'est déjà ça. Un changement de statut, un changement de condition. La condition qui t'a amené à la tombe, ce n'est pas avec la même condition que tu sors de la tombe. La condition qui t'a conduit à vivre ce que tu es en train de vivre comme difficulté, comme épreuve, tu ne sortiras pas de l'épreuve avec la même condition. C'est ça la puissance de la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, il pouvait montrer les traces des clous, les cicatrices, mais ce n'est pas un obstacle, c'était plus un obstacle pour dire c'est vrai que c'est toi. On te reconnaît, c'est bien toi. Mais tu es au-dessus de ce qui était au-dessus de toi. La résurrection vient comme pour te donner le pouvoir de continuer après là où on t'avait arrêté. Jésus est sorti et puis dimanche passé je disais que c'est un ange qui a expliqué. Au fait, certaines délivrances, il ne t'appartient pas à expliquer toi-même. Ce n'est pas la peine que tu expliques à ceux qui ne veulent pas croire. Un ange va prendre ta défense et va expliquer aux incrédules, oui, c'est ici vous l'avez couché, non? Mais il n'est plus ici. C'est ici vous l'avez bloqué, non? Mais il n'est plus ici. C'est ici vous l'avez condamné qu'il était malade, il ne sera pas guéri, non? Il n'est plus ici. C'est ici vous avez pensé que vous allez l'arrêter, qu'il ne peut pas dépasser ce niveau d'éducation, mais il n'est plus ici. Je ne sais pas si dans la vie tu as entendu ou tu as souvent rencontré des gens, peut-être vous avez fréquenté ensemble, peut-être vous vous êtes connus pendant longtemps et vous vous êtes perdus de vue ensuite. Et quand ils vous voient, ils disent « Hey, mais ça fait longtemps,
Qu'est-ce que tu deviens? Je te propose une réponse. Paul leur dit, je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là. J'ai quitté. Dieu m'a déplacé. Et là où je suis là, tu ne peux plus. Au fait, quand il te pose, certaines personnes, quand ils te posent cette question, ce n'est pas parce qu'ils se soucient de toi. C'est parce qu'ils se sont dit, ils avaient juré que tu n'allais pas évoluer. Lui là, c'est fini pour lui. Et chaque fois qu'il se rappelait de toi, il disait, non, on l'a laissé là-bas. Jésus est ressuscité pour que tu puisses leur dire, la poitrine bombée, les épaules carrées, je ne suis plus là où vous m'avez laissé. Le Seigneur, mon Seigneur m'a déménagé. Je suis très loin. Mais avant que je saute, parce que je suis débordant de ces révélations, nous voulons parler et considérer ce que la puissance de la résurrection, l'esprit de celui qui a ressuscité les morts, enfin Jésus d'entre les morts, ça veut dire l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, parce que notre passage dit que s'il est en nous, ce même esprit-là va faire quoi? Rendre la vie à nos corps mortels. Et j'ai voulu comparer au moins deux versions. Le premier résultat que nous voulons voir, c'est ma condition présente. Ma condition présente. Le verset 11 de Romains, chapitre 8, dans la 8 secondes que nous avons lu, dit « rendra aussi la vie à vos corps mortels ». La version Darby dit « vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous ». Et ce passage ne parle pas de l'au-delà, parce que beaucoup de gens lisent ce passage et croient que ça parle de la résurrection, quand Jésus va revenir et quand on va sortir des tombes. Ça peut faire analogue à ça, mais ça parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, c'est-à-dire ma condition présente. Je suis toujours dans la chair, je suis toujours dans un corps mortel, mais la puissance de la résurrection doit être toujours activée. Et j'ai toujours insisté ici qu'il y a des choses que tu dois dire. Il ne faut pas être un chrétien sourd-muet. Il faut parler. Parle la parole. Et pendant que la parole est parlée, si tu dis le contraire, c'est à ton détriment. C'est-à-dire, c'est toi qui perds. Parce que souvent, il y a des gens qui écoutent un message ou qui lisent la parole de Dieu, et puis dans leur cœur, même s'ils ne disent pas à haute voix, ils disent, ça là, est-ce que ça là c'est vrai? Est-ce que ça c'est important? Et même dans l'église, quand on fait des proclamations, il y en a qui ne le répètent pas, qui ne le disent pas, parce qu'ils négligent. La parole de Dieu a une puissance quand elle est proclamée. Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit que l'esprit qui a ressuscité Christ rendra la vie à notre corps mortel, ou ravivra ou vivifiera notre corps mortel, il parle de tout ce que nous pouvons subir maintenant, notre condition présente. Ça veut dire tout simplement et pratiquement, pour gagner en temps, que si tu es malade, il ne faut pas d'abord dire « je suis malade ». Il faut confesser selon l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ne dis pas d'abord « je suis malade ». Dis « je suis guéri ». Ne dis pas d'abord « je suis pauvre ». Dis « je suis riche ». Ne dis pas d'abord « je suis trop faible ». Dis « je suis fort ». C'est ça l'esprit de la résurrection. Et si tu ne sais pas le faire, l'ange t'a enseigné, l'ange qui était assis sur la pierre, parce que vous savez, la pierre c'est le fardeau, la pierre c'est ce qui empêche l'évolution, la pierre n'est pas vivante, la pierre c'est un blocage, la pierre, surtout une pierre tombale, ça y est là,
ça peut porter même ton nom, ça peut dire que tu es fini. C'est cette pierre-là que l'ange a roulé et puis il s'est assis dessus. Et en lisant, je me suis posé la question, pourquoi il avait besoin de s'asseoir dessus? Et j'ai entendu comme une voix me dire, c'est pour que la pierre ne roule pas encore pour repartir. Il y a pas, c'est-à-dire l'ange a bloqué la pierre. Au cas où, dis à ton voisin au cas où ton ennemi veut encore venir pousser la pierre, il y a un ange qui est assis dessus. Si moyen l'ange là, excusez-moi d'utiliser des termes, si moyen l'ange là, il va encore t'emprisonner. Mais je sais que si ton ennemi voit l'ange sur la pierre, si ton ennemi voit l'ange sur le piège qu'il t'avait tendu, si ton ennemi voit l'ange sur la maladie qu'il t'avait lancée, si ton ennemi voit l'ange sur le sort, sur l'envoûtement qu'il t'avait lancé, et l'ange est assis littéralement sur son gris-gris, ce qui va arriver là, c'est peut-être une folie où tu seras obligé de prier pour lui. Il y a un ange à côté de tous ceux qui vivent avec l'esprit de la résurrection pour dire à tout ce qui est obstacle, recule, laisse passer, libère, parce que celui-là est choisi par moi-même et il est venu pour accomplir ma volonté. Et je le sens comme je le dis, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie. Ce qui va faire la différence, c'est quand tu es conscient que Dieu t'a choisi. Dis à ton voisin, je suis choisi. Lorsque Dieu te choisit, il n'y a pas quelqu'un qui peut te déchoisir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut annuler ce choix-là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arrêter pour que tu n'accomplisses pas ce que Dieu a choisi pour toi. C'est pourquoi Jésus n'était pas mourable. Jésus ne pouvait, c'est pas possible. Il est mort pour un but. Il est venu mourir pour un but, prendre ta place et ma place pour un objectif, pour un but. Et lorsque ce but est atteint, qu'est-ce qu'il cherche dans la tombe? Donc l'ange dit, il n'est plus ici. Donc il n'est plus ici veut dire que Dieu change ton statut. Dieu change le statut de quelqu'un ce matin. Et j'ai remarqué que dans la société, les gens t'appellent souvent par ton problème. Tu as un prénom, mais il laisse le prénom là, il t'appelle par ce qui te fait souffrir. Ah, c'est la malade là. Ah, c'est la femme divorcée là. Ah, la fille que son fiancé a abandonnée là. Ah, le monsieur qui a perdu son emploi là. Mais le monsieur a un nom. Pourquoi tu ne l'appelles pas par son nom? La puissance de la résurrection vient rétablir tes droits pour qu'on sache que ce qui t'est arrivé là n'a fait que te propulser dans ton objectif. Les ennemis vont mordre la poussière exactement comme le point suivant, parce que je vais aller vite pour... Donc ta condition actuelle n'est pas ta conclusion. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu ce matin comme ça en lisant. Ta condition actuelle n'est pas ta conclusion. Quelquefois, tu peux être dans une condition et tout le monde vient interpréter et dire c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Mais je veux te dire que ce n'est pas ta conclusion. Il y a encore un autre chapitre que Dieu veut ouvrir et ce chapitre commence après ta sortie de la tombe. Si tu ne connais pas la tombe c'est l'obscurité, la tombe c'est l'isolation, la tombe c'est la finalité, la tombe c'est quand on dit que c'est fini pour toi. La tombe, après une tombe et à côté de chaque tombe, il y a ce qu'on appelle un deuil. Et le deuil a pour but de clôturer ta vie, de dire c'est fini, on n'a qu'à continuer la vie, mais parce que pour lui, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Tout le monde, lorsqu'on fait le deuil, tout le monde est d'accord et tout le monde démissionne en même temps pour dire que c'est fini. Ils seront étonnés de te revoir marcher au milieu d'eux.
Parce que quand la puissance de la résurrection vient et se met en action en toi, ceux qui t'ont trahi ne vont plus te retrouver là où ils t'ont laissé. Et là, je pense déjà à Judas. Ceux qui t'ont trahi, parce que je sais qu'il y a des gens ici que Dieu a protégés, que la vie a protégés, et ils n'ont jamais été trahis. Ce message, ce n'est pas pour vous. Je vous encourage à continuer de vivre et enregistre le message. Plus loin, quand tu auras besoin, tu réécoutes. Mais si tu vis longtemps, on va te trahir. Généralement, ceux qui te trahissent ne viennent pas en traître, ils viennent en frères. Sinon, on n'allait pas appeler trahison. Quand ils viennent, ils te font la bise, ils te font la bise et puis ensuite ils te vendent moins cher. C'est ça la trahison, c'est ce que Jésus a subi. Et d'ailleurs, nous pouvons voir le deuxième résultat ou bénéfice de la résurrection, c'est en ce qui concerne ou ça a à voir avec mes ennemis. Les ennemis, la résurrection traite avec tes ennemis aussi. Matthieu chapitre 27, versets 3 à 10. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, je me suis arrêté, j'ai dit, mais qui l'a condamné? La Bible ne dit pas qu'on a condamné Judas. Vous savez ce qu'il a condamné? C'est sa conscience. Il y a des gens qui t'ont trahi, mais ils ne dorment pas. À cause du fait que tu es un enfant de Dieu, ils ne vont pas avouer qu'ils n'ont pas le sommeil encore. Mais je suis en train de t'annoncer, de t'informer qu'ils t'ont trahi, mais ils ne dorment pas. On dit, voyant qu'il était condamné. Qui l'a condamné? Est-ce qu'il est allé au tribunal? Mais lui-même, il a vu, ce monsieur-là, je ne devais pas le trahir. Voyant qu'il était condamné, se repentit. Vous savez, il y a des repentances qui ne sont pas, qui ne servent à rien. Ça fait très peur. Il y a des gens qui se repentent, mais leur repentance ne servira à rien. Ça ne pourra pas les sauver. Il y a un moment pour se repentir. C'est ce que je veux dire. Bibliquement, il y a un temps où Dieu veut que tu te repentes. Si tu dépasses ce temps, ça va se compliquer plus tard. Même quand tu te repens, ça ne compte plus. La porte de la grâce est fermée pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand je lis l'histoire de Judas Iscariot, ça fait peur. Au fait, ça fait peur dans le sens que le monsieur n'avait même pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de trahir Jésus. Jésus est venu pour donner sa vie. Et quand il était vivant, il a dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit. Mais malheur à celui par qui il sera livré. Tu n'as pas besoin de trahir ton frère pour être bien loti. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'en diminuant quelqu'un, ils grandissent. Pour qu'ils aient une élévation, il faut qu'ils piétinent quelqu'un. Pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent, il faut qu'ils pillent, qu'ils volent quelqu'un. Il y a des gens qui pensent, pour pouvoir avoir la place, il faut pousser quelqu'un tomber. Tu vas prendre mon fauteuil, mais ça va te piquer. Si tu me chasses de là où je suis, comme Judas, tu ne vas pas profiter du siège, tu ne vas pas profiter du fauteuil. Parce que quand je me lève de mon siège béni, au fait, c'est moi la bénédiction, et puis je rends le fauteuil glorieux. Si tu me chasses, quand je me lève, je suis parti avec ma bénédiction. Tu vas t'asseoir, mais tu vas souffrir. Judas n'avait pas besoin de trahir Jésus. Judas n'avait pas besoin de vendre Jésus. Continuons la lecture et voyons ce qui s'est passé. Il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent. Au fait, il n'a même pas pu dépenser.
Est-ce que tu as remarqué ce détail-là? L'argent de trahison, là, ne l'a pas servi. Il a rapporté ça aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. C'est-à-dire, ses clients. Je peux parler terre à terre. C'est-à-dire, il avait une marchandise, il a vendu. Ceux qui achètent là, c'est eux qu'on appelle clients là, non? Ou bien, disons, partenaires. Hein? Partenaires d'affaires en trahison. Voilà, ils se sont entendus et puis ils ont fixé le prix. Et puis, ceux qui devaient acheter ont dit, oui, nous sommes d'accord. Et puis, on a... Voilà. Donc, ce sont ses partenaires. Il dit, je me suis trompé, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et les anciens lui dirent, que nous importe. Donc, amitié, là, n'a pas duré. Jésus a fait 3 jours dans la tombe. Leur amitié n'a même pas duré 3 jours, puisque Judas est mort avant la résurrection de Jésus. Que nous importe? Cela te regarde. Je suis là, droit dans mes bottes pour dire les ennemis avec qui tu t'es associé pour trahir ton frère, ils t'ont déjà abandonné. Au fait, il y en a qui vont te flatter et dire, non, 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 comme tu es à côté d'eux là, il faut faire ça. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui. Hein. Comme c'est toi qui es à côté de lui, nous comptons sur toi, hein, fais ça. Et puis on va te récompenser. Que ta lumière soit